Dans cette vidéo, nous allons corriger les exercices que je vous ai postés hier sur les images et les antécédents. Alors nous allons commencer par l'exercice numéro 1 qui a pour but de calculer les images. Donc exercice 1. Nous avions en première question la fonction f définie par f de x égale moins 3x plus 4. Et il fallait calculer les images de 0. Enfin là je le mets en mémoire, mais pour l'instant pour la question numéro 1, il faut calculer l'image de 0. Donc pour calculer l'image de 0, je rappelle qu'il y a deux verbes à retenir, c'est je remplace et je calcule. Donc je remplace quoi? X par 0 et je calcule f de x. Donc je vais remplacer x par 0 dans les deux positions qui sont ici. Donc ça me fait f de 0 est égal à moins 3 fois 0 plus 4. Attention à la priorité des opérations, je fais d'abord la multiplication, donc ça me fait moins 3 fois 0 égale 0, plus 4 égale 4. Donc on dira que 4 est l'image de 0 par f. On pourra noter ça aussi, f de 0 égale 4. Donc ça c'est la première question. La deuxième question consiste à calculer l'image de 1, donc on fait exactement la même chose. f de 1 égale moins 3 fois 1 plus 4. Priorité des opérations, je fais d'abord la multiplication, donc moins 3 plus 4. Et je trouve 1, donc nous dirons que 1 est l'image de 1 par f. En troisième question, nous avions l'image de moins 2, donc f de moins 2. L'image de moins 2, c'est f de moins 2. Je prends toujours cette formule et je remplace x par le nombre qu'on me donne en tant qu'antécédent. Celui-ci, ça joue le rôle de l'antécédent, c'est le nombre qui est au départ de la boîte. Et le nombre qui est à la fin de la boîte, eh bien, c'est celui que je vais calculer ici. Donc moins 3 fois moins 2 plus 4. Alors, ici, on a la règle des signes à appliquer. Quand on a une multiplication avec deux signes moins, les signes moins s'en vont. Ça marche aussi avec la division, mais là on a une multiplication. Donc on a moins fois moins est égal à plus. Donc je mets plus. J'aurais pu ne pas le mettre. Puis après je multiplie que les nombres sans leur signe. Donc 3 fois 2, 6. Plus 4. Donc ça me fait 10. f de moins 2 est égal à 10. On dira que 10 est l'image de moins 2 par f. Quatrième question. On a à déterminer l'image de 1 demi. Donc là, il y a un petit travail sur les fractions à faire. Donc moins 3, je remplace x par 1 demi, plus 4. Et là, je vais utiliser ici, entre parenthèses, une règle sur les fractions qui dit que a fois b sur c, donc là on a le a, et là on a le b sur c, a fois b sur c, c'est égal à a fois b, le tout sur c. Donc ça, c'est la règle que je vais utiliser dans cette question-là. Donc, du coup, f de 1 demi, c'est égal à donc a fois b sur c. Je peux mettre le a au numérateur de la fraction, et uniquement au numérateur, bien sûr, pas au dénominateur. Donc ça nous fait moins 3 fois 1 sur 2 plus 4. Donc ça nous fait moins 3 fois 1, j'effectue la multiplication, moins 3 sur 2 plus 4. Ici, nous avons une fraction plus un nombre. Il faut mettre le nombre qui est ici sur le même dénominateur que la fraction pour pouvoir additionner et simplifier. Pardon. Donc j'écris que 4 c'est 4 sur 1 et je vais changer de feuille pour continuer le calcul. Donc je rappelle la formule que j'ai. F de 1 demi est égal à moins 3 sur 2. Alors j'ai mis le moins à l'extérieur, excusez-moi. Je l'avais mis sur le dénominateur, sur le numérateur, mais c'est pareil.
plus 4 sur 1. Donc pour que les dénominateurs soient égaux, il suffit de multiplier en haut et en bas de cette fraction-là par 2. Donc on aura 2 et 2 au dénominateur. Donc moins 3 sur 2, plus 4 fois 2, sur 1 fois 2. Donc c'est égal à moins 3 sur 2, plus 8 sur 2. Maintenant que les dénominateurs sont égaux, je peux uniquement additionner les numérateurs entre eux et laisser le dénominateur sur 2. Donc ça me fait moins 3 plus 8. Et moins 3 plus 8, attention hein, aux opérations avec les nombres négatifs, moins 3 plus 8, ça fait 5. F de 1 demi égale 5 demi. On dira que 5 demi est l'image de 1 demi par F. Voilà donc la réponse à la dernière question de l'exercice sur les images. Maintenant, nous allons résoudre des équations, effectivement. Nous allons répondre à l'exercice 2, c'est-à-dire à l'exercice sur les antécédents. Exercice 2. Donc nous avions en première question la même fonction que tout à l'heure, c'est-à-dire moins 3x plus 4. Et il faut déterminer les antécédents, on va en trouver qu'un seul, mais il faut déterminer les antécédents de 1. Par f. Et la méthode, c'est, donc là on ne remplace pas et on ne calcule pas, c'est on résout l'équation f de x égale 1, puisque je vous rappelle que le schéma, c'est je cherche voilà. Le schéma est le suivant. Les antécédents de 1, ce sont les nombres x, tels que quand je les mets à l'entrée de la boîte de calcul, qui fait moins 3x plus 4, à la sortie, je trouve 1. Et ça, c'est f de x. Donc ici, nous avons l'équation qui est là. Donc il suffit de remplacer f de x par ce que ça vaut. Donc moins 3x plus 4 égale 1. Donc ça, c'est l'équation 1 ici. Et je résous cette équation. Donc je soustrais 4. Donc ça me fait moins 3x égale moins 3. Parce que 1 moins 4, c'est moins 3. Si vous avez des soucis sur le passage encore ici, il faut me le faire savoir. Hein. C'est ce qu'on a fait au début de l'année, mais il faut me faire savoir si vous avez encore des soucis sur la résolution des équations du premier degré. Et là, je divise par moins 3 pour faire disparaître le moins 3. Pourquoi je divise? Parce que entre le moins 3 et le x, il y a une multiplication. Donc ça me fait x est égal à moins 3 sur moins 3. Et quand le numérateur et le dénominateur sont égaux, eh bien, le nombre fait 1. Donc on dira que, ici finalement, c'est 1, ce 1 là. On dira que 1 est l'antécédent, puisqu'on n'a trouvé qu'une seule solution, donc 1 est l'antécédent de 1 par f. La deuxième question, alors dans cette deuxième question, on considère la fonction f qui est égale à x plus 1 demi, et il faut déterminer les antécédents, on va en trouver qu'un seul, qu'est-ce que je raconte? Antécédent de 3/4. Donc on résout l'équation f de x égale 3/4. C'est le même schéma que tout à l'heure. 3/4, c'est le nombre qui se trouve à droite de la boîte, à la sortie. Et on cherche le nombre qui se trouve à l'entrée de la boîte, qui s'appelle pour l'instant x. Donc on résout x plus 1 demi égale 3/4. On soustrait 1 demi des deux côtés. Ça nous fait x égale 3/4 moins 1 demi. Donc là, on se trouve avec la soustraction de deux fractions.
C'est un petit peu le même calcul que tout à l'heure. Il faut que le dénominateur soit égal à gauche et à droite, du signe moins. Donc on multiplie ici en haut et en bas par 2 pour avoir 4 et 4. Donc ça me fait 3 quarts moins 1 fois 2 sur 2 fois 2. Donc ça nous fait 3 quarts moins 1 fois 2 est égal à 2, 2 fois 2 est égal à 4. 3 quarts moins 2 quarts, donc ça nous fait 3 moins 2 sur 4. Ça veut dire donc ça. Donc, x égale 3 moins 2 égale 1 quart. On dira donc que 1 quart, c'est l'antécédent de 3 quarts par la fonction f. Si on veut faire un petit schéma, c'est-à-dire que si on met 1 quart au début de la boîte, et que le calcul qui est fait, c'est x plus 1 demi, et bien à la sortie, nous aurons 3 quarts. Donc 1 quart, c'est l'antécédent de 3 quarts, ou 3 quarts, c'est aussi l'image d'un quart entier. Il y a toujours deux phrases équivalentes avec le mot image et le mot antécédent. Alors, la question suivante, c'est une question à une étoile. Donc ça ne veut pas dire que c'est infaisable, ça veut dire que c'est juste un tout petit peu plus délicat. X carré, moins 4, et on cherche les antécédents. Je vais essayer de bien l'écrire là. Donc là je mets un S, parce qu'on va en trouver deux. Enfin je mets un S partout, mais là cette fois-ci on va en trouver deux. Donc de 5. Alors, on résout. Pareil. F de x est égal à 5. Donc ça nous fait x carré moins 4 égale 5. On ajoute 4 des deux côtés. Ça nous fait x carré égale 9. Et là, attention, x carré égale 9, il y a deux solutions. D'un côté, on a x égale racine de 9, ou x égale moins racine de 9. Ça, c'est valable quand vous avez x carré égale à un nombre positif. 9 étant un nombre positif, on a deux solutions. Racine de 9, c'est 3, et moins racine de 9, c'est moins 3. Donc en fait, on dira que et moins 3 sont les deux antécédents de 5 par la fonction f. Je vais faire un petit schéma sur la feuille suivante. Si on met 3 à l'entrée de la boîte, la fonction c'est x carré moins 4. Et bien à la sortie, j'aurai 9. J'aurai 5, pardon. Mais si on met moins 3 à l'entrée de la boîte, et bien à la sortie, j'aurai aussi 5. Donc moins 3 et 3 sont les deux antécédents de 5. On a trouvé deux solutions à l'équation, donc il y en a exactement deux des antécédents. Moins 3 et 3 sont les antécédents de 5 par f, et on peut traduire ça par f de moins 3 égale f de 3 égale 5. Donc tout ça, ça peut être la traduction de la résolution de l'équation qu'on vient de faire. Le dernier exercice, non, il y a un quatrième exercice, oui, il y a une quatrième question, après il y en aura une cinquième, très bien. Donc la quatrième question, c'est f de x égale 1 sur x plus 4, et on doit trouver le ou les antécédents de 7. Donc on résout f de x égale 7, ça nous fait 1 sur x plus 4 égale 7, on soustrait 4, excusez-moi, on soustrait 4, ça nous fait 1 sur x égale 3, 7 moins 4 égale 3, et là, il faut isoler le x. Alors il y a plusieurs méthodes, moi je trouve qu'il y en a une qui est pas mal,
c'est de faire un produit en croix, c'est-à-dire que écrire, quand vous avez ici une fraction avec x au dénominateur, il ne faut pas faire trop de bêtises pour isoler le x, il faut arriver à x égale quelque chose. Donc là on a 1 sur x égale quelque chose. Donc on écrit 3 égale 3 sur 1, et on effectue un produit en croix. On dit que x fois 3 est égal à 1 fois 1. Donc x fois 3 est égal à 1 fois 1. Et quand on a écrit ça, on peut écrire, ça donne 3x égale 1, quoi. Après, on peut diviser par 3 pour isoler le x. Ça nous fait x égale 1 tiers. Et donc, nous avons 1 tiers. On n'a trouvé qu'une seule solution, donc on peut dire l'antécédent. 1 tiers est l'antécédent de 7 par f. Donc ça, c'était un exercice à 1 étoile, parce qu'il y avait ce petit travail sur 1 sur x, avec le produit en croix. Je termine avec la dernière question, qui est une question plus difficile. La 5e question, qui est une question à 3 étoiles, parce qu'il y avait une prise d'initiative. Il y avait une bonne idée à avoir au début et une prise d'initiative après. Donc c'était vraiment 2 difficultés. C'est pour ça que ça vaut bien 3 étoiles. Donc f de x, pour vous rassurer, c'est pas un exercice que j'aurais pu vous poser en exercice 1 ou en exercice 2. C'est vraiment une question que j'aurais pu vous poser en exercice 3 d'une interro. X carré moins 2x plus 5. Et il faut trouver les antécédents. On va en trouver 2. De 5 par f. Donc on résout. F de x égale 5. Donc ça nous fait x carré moins 2x plus 5 égale 5. Et là l'idée, c'est de soustraire 5 des deux côtés. C'est la première idée qu'il faut avoir. Donc le 5 disparaît ici, et 5 moins 5 ça fait 0. Alors là on a une équation du deuxième degré, donc une équation du deuxième degré en classe de seconde, mais il faut avoir l'idée de factoriser toujours. Quand vous serez l'année prochaine, vous pourrez faire autre chose, mais pour l'instant, il faut impérativement factoriser. Alors ici, pour factoriser, il n'y a pas 36 solutions pour factoriser, soit on utilise un facteur commun, soit on utilise une identité remarquable. Donc là, il n'y a pas d'identité remarquable, il y a plutôt un facteur commun. Regardez bien, x carré, il peut s'écrire x fois x, et 2x, c'est 2 fois x. Donc il y a un facteur commun qui est x. Dans les deux termes qui sont ici, nous avons un facteur commun qui est x. Donc on le met en facteur. C'est celui-là. Et dans la parenthèse, je mets tout ce qui n'est pas en facteur, c'est-à-dire x moins 2. Ensuite, j'ai donc, je vais écrire un peu plus gros, x fois x moins 2 égale 0. J'ai un produit ici, de deux facteurs. Le premier facteur c'est x, le deuxième facteur c'est x moins 2. Le produit de deux facteurs est égal à 0. Et j'ai une règle qui me dit en mathématiques, qui me dit que un produit de deux facteurs est égal à 0 si et seulement si, donc un produit de deux facteurs est égal à 0 si et seulement si l'un ou l'autre des facteurs est égal à 0. Il n'y a pas 36 solutions, il n'y a que deux solutions, c'est soit celui-ci qui est égal à 0, soit celui-là qui est égal à 0. Ça nous fait donc deux équations à résoudre, ça c'est donc, ça nous fait deux équations à résoudre. La première elle n'est pas très longue, donc soit x égale 0, donc voilà, on l'a résolu, soit x moins 2 égale 0, et ça nous fait donc x égale 2. Donc voilà, trouver les deux solutions de l'équation qui est ici, eh bien ça veut dire que 0 et 2 sont les deux antécédents de 5 par f. On peut écrire f de 0
égale f de 2 égale 5. Voilà donc la réponse à la dernière question, hop, de cet exercice sur les antécédents.